Je crois qu'il y a quelques minutes, et je sais même pas. J'ai le droit à 1 heure et quelques. Ouais, je vais pas faire 1 heure et quelques. Les trucs que vous voyez là, c'est les réverbères. Mais là, ce que vous voyez, c'est la lune. Mais ils me le mettent dans cette couleur-là. Vas-y, passe du con. Ah ouais, t'as le droit de conduire avec de la musique à fond, toi. Quand vous allez vous faire baiser par les flics, vous allez avoir des grosses amendes. Parce que maintenant, c'est interdit. Mon téléphone, il montre une lune comme ça. Là ça fait bleu. C'est débile. Je vais vous faire une vidéo, là, maintenant. Hein, je voulais vous montrer la lune. Mais bon, on voit un truc bleu à la place, là, sur le coin. C'est pas normal, la lune, elle devrait pas être là. Là, je la vois avec mes yeux, je vois la lune jaune, là-bas. Et c'est pas réverbère. Là où c'est que je vous pointe, là, normalement, c'est jaune comme la lune. Normalement, elle devrait se trouver ici. C'est pas normal, elle est pas à sa place. Je voulais vous montrer ça. Je vais faire une vidéo, là, parce qu'il y en a un, il est en train de faire une vidéo à la con et il dit des grosses conneries. Il a le droit de croire ce qu'il veut, d'accord? Il a le droit de croire ce qu'il veut. Tu vois, la lune, elle est bleue ici, même à travers les rideaux. Voilà. Bon, que je me casse pas la gueule, parce que là, je suis dans le noir. Bah, j'ai pas envie qu'on me voie, je voulais tirer mon rideau puis mettre la lumière, parce que je veux faire une vidéo, ok? Et puis, je vais faire une vidéo, et puis voilà. Et je vois la lune, je dis, elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Et si je dis que c'est pas à sa place, tout ça, c'est une grande vérité. D'accord? Aïe, je suis en train de m'assassiner le pied, l'orteil, là, sur le truc. C'est pas grave. Non, mais je m'ai déjà pété un orteil, j'ai pas envie de me repéter un autre. Alors, regarde, ils ont même pas fermé les lumières truc de l'hôtel. C'est pas eux qui payent l'électricité. Regarde, je m'en fous. Regardez, là, il y a les lumières dans la ville. À un moment donné, ils éteignaient tout. Maintenant, ils éteignent plus tout. Oui, normalement. Ah, le ciel, il est bizarre, je sais pas. En tout cas, mon téléphone, il filme comme ça. Faudra peut-être que je fasse des réglages, je ne sais. Mais en tout cas, voilà. Voilà comment c'est dans ma ville. Puis il fait pas chaud dehors. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a une voiture qui s'en vient ou pas? En tout cas, j'entends. J'entends, voilà. Alors, les amis, bah, je vous embrasse fort. Hein. Tiens, il y en a une voiture, il y a un truc... Ah non, c'est pas ça. Ça fait bizarre, la lumière qui est là-bas, elle paraît comme ça, mais le réverbère, il est pas comme ça normalement. Hein. Ça fait pas un gros truc comme ça. Ça fait une grosse ampoule orange normalement. Ah ouais. Hein. Tiens, puis les voitures, on les voit blancs, alors que lui, il a ses phares jaunes. Il y a un truc qui va pas avec mon réglage sur mon téléphone. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà, les amis. Bon, bah, je vais vous montrer la vidéo dans laquelle il y a un monsieur qui fait, il parle de Dieu, puis il dit si Dieu était vraiment bon, ceci, cela, pourquoi il laisse les animaux souffrir, et les humains, il dit il n'y a pas de sens, si Dieu était bon et tout ça, pourquoi la souffrance? Puis c'est un espèce d'Allemand qui parle. J'ai rien contre les Allemands, hein, franchement, hein, dans toutes les races, il y a des bons et des mauvais. Hein. Mais là, il fait l'apologie. Bah, il a l'air de parler comme Satan le fait. Hein, il parle en mesure de. Ah oui, je voulais filmer aussi le par là, mais ça, le ciel par là, tant qu'à faire, hein. Voilà. Là, je sais plus quelle heure il est. Là, il y a le réverbère, vous le voyez, blanc comme ça, mais normalement, il n'est pas blanc, il est orange. Il est jaune, orange. Alors, je comprends pas. Puis, pourquoi, là, avec mon téléphone, je vois le ciel plus clair? C'est bizarre. En tout cas, les anomalies de la matrice, de leur matrice pourrie, hein, voilà. Bon, bah, j'attends toujours le plombier qui devait revenir, hein, soi-disant chercher les clés pour aller chez le voisin en dessous. C'était pas de plombier, ça je me répète, mais je lâche rien. Je lâche rien, hein, je lâche rien. Voilà. Parce que mon placard, je l'ai vidé et tout ça, il n'y a pas d'humidité, rien, j'ai fait la poussière. Voilà. Après, je vais essayer de trouver de la peinture pour rafraîchir un peu. Parce que les placards, les portes du placard qui ferment sous l'évier, ben, je ne peux pas les fermer parce que tous les bois sont
C'est impossible que je démonte. Donc, j'ai retiré le papier peint, le papier en plastique qui était collé dessus. Vous savez, il y a du papier qui peut faire peinture blanche, mais ça n'est pas. Ça permet de... Qu'est-ce que je voulais... Putain de merde. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, en revenant ici? Je sais plus ce que je veux faire. Ok. Dominique, tu parles la raison? Non, je perds pas la raison, mais je veux faire deux choses en même temps. Ah bah oui, je veux faire deux choses en même temps, c'est impossible. Hein. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il va falloir que je mette de la peinture. J'ai un vieux pot de peinture qui fait au moins 10 litres là en haut, là, mais je sais pas si elle est encore bonne. Et puis peut-être que c'est du chimique dedans, mais moi j'aimerais bien trouver de la peinture pour rafraîchir un peu le... Voilà, j'ai décollé du papier peint. Moi j'appelle ça du papier peint, mais c'est du plastique qui se colle, ça fait comme de la peinture, puis j'étais obligée de l'enlever. Donc les portes du placard, de toute façon, ils sont à repeindre. C'était ce qu'il aurait dû faire, j'y ai le repeindre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, Dominique, allume, parce que sinon je vais rien voir pour... Je peux faire tout dans le noir, hein, les yeux fermés, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. Voilà, c'est chiant. En tout cas, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé, et par là... Bon, il y a un peu de bordel, parce que j'ai retiré les trucs de dans le placard, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Donc, les amis, je vous embrasse fort. Faut que je remette le jus, sinon ça va se démachiner. Et puis voilà, hein. Donc, ça, c'est à retirer. Ça, c'est à mettre comme ça. Bon, il y a un petit peu de... Puis voilà, hein. Petite herbe à parler, je vous embrasse fort. Là, je suis pas en direct, ben, je suis tranquille. Il n'y a personne pour m'embêter. Parce que bon, hein, ceux qui s'amusent à venir, des fois, sont très énervants. Il faut pas que j'oublie de ranger l'ail. Ah ouais, j'ai trouvé de l'ail rose. C'est pas dégueulasse, hein. J'en ai mangé, là, ça sert d'antibiotique. En tout cas, je vais vous montrer. Ah oui, je vais vous montrer. Toi, tu sors pas. Mais non, tu sors pas. Tu retournes dessus. Ouais. Je vais vous montrer ça, hein. Voilà. Cette chaîne-là, il raconte des conneries sur Jésus, tout ça sur Dieu. Il a le droit d'avoir ses... Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est lui. J'espère que je me suis pas trompée parce que j'ai touché... Attends. Ouais, c'est ça. L'apologétique chrétienne 55 FAQS. Si Dieu est bon et tout-puissant, c'est ce qui marque. Hein? Alors lui, il marque ça. L'apologétique chrétienne 55 FAQES. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi la souffrance? Et il dit qu'il faudrait que nous, on puisse prouver le pourquoi du comment. Et que si on ne peut pas prouver que Dieu est bon et tout-puissant, en tout cas, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Comme ça sera fait, hein, puisque j'ai de la place. Mais je suis pas d'accord avec ça, parce que là, de par sa bouche, c'est pas Dieu qui parle, c'est pas quelqu'un... Enfin bref, on sait comment le malin fait comment dirais-je? Vas-y, passe par là. Non mais tais-toi, je te demande rien, toi, du con. Tu démarres pas tant que je démarre pas. Tu vas pas faire chier? J'entends. T'as le droit d'avoir tes opinions, t'as le droit de machiner le truc. Mais toi, peux-tu prouver que Dieu n'existe pas? Peux-tu prouver que Dieu ceci, cela? Bah, à ce moment-là, nous, on peut tourner la chaussette dans l'autre sens. Hein? Il me semble. Faut que je fasse gaffe de pas mélanger les fils puis que tout se casse la gueule. Non. Je vais être obligé de te mettre ici ou te mettre autrement. Voilà. Faut que je le rehausse un peu. On va faire ça comme ça, hein. Là, c'est en train de tourner, là, évidemment. Est-ce que ça marche de cette façon?
d'un côté ou de l'autre. Ok, on va y aller. Sinon, bah, je fais ça, mais... Oh, bah, tant pis, il est dans l'autre sens. Ça me fait chier parce que ça fait que c'est peut-être mieux dans l'autre sens. Ça me fait chier. Sérieusement. Je vais y arriver, mais c'est chiant. Alors, mon Rabbi, ben, si tu tombes sur la vidéo, hein, de toute façon, moi, je suis obligé de montrer. Hein, je suis comme un journaliste, hein, et puis je fais ce que j'ai à faire. Point barre. Voilà. On va y aller. J'ai pas fermé mon rideau, je m'en fous. De toute façon, vas-y. Hein. Alors, on y va. Oh, ça y va, les jeunes, hein, avec les bagnoles, hein, vraiment, vraiment. Allez faire vos trafics. C'est ça. Ah ouais, bah le son, mais merde, quoi. Je l'avais baissé parce que c'était trop fort tout à l'heure. Non, dans l'autre sens. C'est toi qui causes. Alors tout à l'heure, j'avais pas le truc dessus. Tu fais que ça comme ça, Dominique, sans toucher au truc qui est au milieu. Sinon, ça va être la merdasse. Allez, on y va. Putain, comme je mets mon truc là, mais le machin... Ouais, enfin bref, ta gueule. Ta gueule, puis fais ce que t'as à faire. De l'apologète américain Anthony Rogers à ceux qui utilisent l'argumentation de l'existence du mal pour essayer de prouver que le Dieu de la Bible n'existe pas. L'objection typique. Si Dieu est tout-puissant et infiniment bon, pourquoi est-ce qu'il permet que les gens et les animaux souffrent? Soit il voudrait que la souffrance cesse, mais ne peut pas l'arrêter, donc dans ce cas, il n'est pas tout-puissant, parce qu'il n'arrive pas à faire arrêter la souffrance. Soit il pourrait faire cesser la souffrance, mais il ne le fait pas. Donc dans ce cas, il n'est pas bon, car il a la puissance pour arrêter la souffrance. Il laisse les gens et les animaux dans leur souffrance. Donc, dans ce cas, il n'est pas bon. Soit Dieu n'est pas tout-puissant, soit il n'est pas bon. Mais dans tous les cas, le Dieu de la Bible n'existe pas. Ma réponse. Cette objection présuppose que tu sais qu'il est impossible que ce que Dieu a préparé dans le futur puisse justifier l'existence de la souffrance aujourd'hui. Je vais redire ça. Cette objection présuppose que tu sais qu'il est impossible que ce que Dieu a préparé dans le futur puisse justifier l'existence de la souffrance aujourd'hui. Ok? Je t'écoute donc. Pour savoir comment tu peux prouver que tu sais qu'il est impossible qu'il puisse avoir dans l'avenir une justification quelconque pour l'existence de la souffrance aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux me prouver que tu sais ça avec certitude? Et si tu ne peux pas me prouver que tu sais ça avec certitude, alors ton objection tombe à l'eau. Car il est très possible, d'ailleurs c'est ce que je crois, que ce que Dieu a préparé dans l'avenir justifie l'existence de la souffrance aujourd'hui. Donc, c'est à toi de me prouver que tu sais que ça c'est impossible, non pas que tu penses que c'est impossible ou que ça pourrait être impossible, mais que tu sais que c'est impossible pour que ton objection puisse avoir du poids. Si tu ne peux pas prouver que tu sais ça, ton objection tombe à l'eau. Ben, c'est toi qui tombes à l'eau, hein, mon gars, hein, hein? Parce que, de la façon dont tu parles, bah, tu permets pas... Premièrement, si Dieu n'existait pas, il y aurait ni la terre, ni quoi qu'est-ce, parce qu'il y a un créateur. T'es pas obligé d'y croire.
Mais de tourner autour du pot comme tu fais pour dire tu peux pas prouver, c'est sûr qu'un con comme toi, excuse-moi de te traiter de con, parce que tu es limité dans tes neurones. Déjà, mon gars, comme on cherche Dieu, comme on veut essayer de comprendre quelque chose, hein, eh ben, on reste pas dans les croyances des trucs des dieux, là. Ouais, les dieux, là, épique, machin, truc de mes deux, là. Hein, dans le truc du machin que t'étais, là. Putain, ils me font chier, ils montrent le truc, c'est pas ça qu'il y avait. Et puis les trucs, là, on voit des dieux, là, en photo, là, que t'as mis, là. Hein, Épicure ou je sais pas quoi, là. T'as le droit de croire à Plutarque ou à des trucs comme ça ou à tout un tas de conneries, t'as le droit. Mais viens pas faire chier les gens. T'as jamais lu une Bible, déjà. T'as jamais étudié aucun écrit. Il y a 4 livres sacrés, c'est quand même pas dur de les lire. Si on veut comprendre quelque chose, eh ben faut mettre son nez dans tout, dans tout. Si t'étudies rien et puis que tu te limites à ce que tu crois, bah, excuse-moi, qui c'est mais franchement, ce qui parle par ta bouche, c'est qui, d'après toi? Chacun a le droit de pas croire, mais viens pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Est-ce que tu peux prouver que Dieu n'existe pas? Tiens aussi, on peut te prendre au jeu. On peut te prendre au jeu. Mais bon, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais viens pas casser les couilles à ceux qui croient et qui ont la preuve que Dieu existe. Mais même si on te dit que Dieu existe avec tout ça et tout ça et tout ça dans la Bible, tu diras bah ce ne sont que des écrits, ce sont les hommes qui ont écrit. Ah, je te vois venir, tu sais. Hein. Voilà. Donc pendant 10 000 ans, on peut discuter ensemble, on n'avancerait pas. On n'avancerait pas parce que t'es buté dans tes neurones là étroitesse. D'ailleurs, je vais me barrer de ta chaîne parce que c'est con. Des fois, tu dis des choses sensées, mais remarque, je vais te dire une chose. Satan a 1000 façons de dire que Dieu n'existe pas, tout ça, toi. 1000 mensonges par Satan pour faire croire que Dieu n'existe pas. Tandis que Dieu, lui, il existe bel et bien, mais bon, hein, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais franchement, bah écoute, reste dans ton truc, t'as le droit, hein. Je te juge pas, hein, putain, hein, j'en ai rien à foutre, hein, mais sérieusement. C'est sûr que Satan, comme il sert des personnes pour détourner les personnes qui aimeraient bien aller à lui, bah c'est sûr que si on te suit, on risque pas de le trouver, hein. Ah non, ta façon de dire les choses, reste dans les dieux anciens comme tu veux, Platon, tout ce que tu veux bien, enfin bref, je sais plus les noms, puis je m'en fous, hein. Mais évidemment, de la façon dont tu raisonnes, bah comme un con, parce que tu cherches pas à ouvrir ton esprit, tu cherches pas à ouvrir ton cœur. Pour toi, pourquoi Dieu il accepte que les animaux souffrent, que les gens souffrent? Mais pourquoi, d'après toi, connard, si t'avais lu les écrits sacrés, tu saurais que ça vient du péché. Mais bon, hein? Voilà. Donc, ben, celui dont tu pries ou les dieux que tu nous montres là, l'apologie des trucs de je sais pas quoi, là, vas-y. Puis en plus, tu te fais appeler Sola Gratia. Ah bah oui. Sola, ça vient pas du soleil. Puis Gratia, ça vient du latin, ça, Gratia. Ouais, enfin bon, on s'en fout. Afficher la description, bah ouais. Voici une réponse que j'ai entendue sur un podcast de l'apologie américaine. Ah ben c'est pas étonnant. Hein, le nouvel ordre mondial, ça vient de là. Alors dis donc, si t'écoutes ceux qui font partie de l'apologie de nouvel ordre mondial, hein, ouais. Dis donc, tu te rappelles du petit moustachu? C'est exactement les mêmes. La même religion de l'apologie. Hein? Hein? Tous les juifs qu'on finit dans les fours, et puis les manouches aussi, et puis d'autres races ont fini dans les fours. Ouais, puis on a servi de cobaye aussi, c'est très bien. Ouais. Je dis pas que c'est très bien en disant que c'était très bien, hein, mais c'est de l'humour Renoir, c'est de... je sais plus le nom que je disais avant. Enfin bref.
un podcast de l'apologie américain Anthony Roger à ceux qui utilisent l'argumentation de l'existence du mal pour essayer de prouver que le Dieu de la Bible n'existe pas. L'objection typique, si bien est tout-puissant et infiniment. Pourquoi infiniment bon? T'as pas mis infiniment bon? Ouais, c'est ça, j'avais mis le doigt dessus, excusez-moi. Et ce qu'il permet que les gens et les animaux souffrent. T'es un vrai con. Si t'avais étudié, au moins ça t'aurait peut-être mis quelque chose dans la cervelle. Voilà, donc t'as le droit. T'as le droit de penser, de dire ce que tu veux, mais t'as pas cherché au bon endroit. Voilà. Et puis qui te mène dans les trucs là, bah on sait qui te guide, hein. Bah c'est sûrement pas Dieu, c'est le contraire de Dieu qui te guide. La souffrance, elle va s'arrêter, ouais. À un moment donné, Dieu va agir, et puis dans pas longtemps. Et puis là, t'auras plus que tes yeux pour pleurer en disant, bah putain de merde, oui, il y a bien un Dieu, ouais, il a agi, puis il a fait ce qu'il faut. Oh merde, je suis pas du bon côté. Ah bah ouais, bah écoute, démerde-toi, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, tu raisonnes comme les nazis. Ah bah je suis obligé de le dire, putain de merde. Hein, c'est les nouvelles ordres mondiales, on est toujours sous les nazis, sauf qu'ils ont changé de nom. Puis les faux juifs aussi, ouais, il y a des faux juifs aussi qui se disent juifs et qui ne sont pas. On les appelle les sionistes. Ouais. Ceux qui se font passer pour des saints et puis qui se font passer pour les élus de Jésus. Il n'y a pas qu'un seul pape qui est élu, hein, pour Jésus, hein. Jésus-Christ, hein, juif. Ouais, il était juif et noir. Ah bah merde, oh merde, putain, il était noir. Ah ouais. Pourtant, c'est une grande vérité. On s'en fout de la couleur que Dieu il peut avoir de peau ou quoi qu'est-ce, hein. On s'en fout, franchement. Est-ce que là-haut, on a une couleur spécifique comme on est au ciel? Non, je crois pas. Puis comme on est sur Terre, il est bien venu en chair il y a 2000 ans, je vois pas pourquoi que ça changerait. Non mais putain de merde. Enfin bref, avec tous les mensonges qu'il y a eu, ça c'est sûr. Mais si tu fais pas de recherche, tu risques pas de comprendre grand chose. Reste dans ton truc de nazi et puis de la nouvelle ordre mondiale. Vas-y, reste-y dans ton apologie de trucs. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en faisant ça, bah t'emmènes des gens qui vont pas du bon côté, qui vont pas vers le bon chemin. Mais bon, t'es responsable de tes trucs, hein. Bon. J'espère qu'il y en a qui vont se réveiller avant et puis se tourner vers le bon chemin. Parce que s'ils te suivent, eh ben t'es pas dans la merde. Ils sont pas dans la merde. Moi je me désabonne de ta chaîne. Ouais, je me désabonne de ta chaîne, hein, voilà, parce que moi l'apologie de nazis, moi ça m'intéresse pas. Du nouvel ordre mondial, ça m'intéresse pas non plus. Non mais c'est pas ça. J'ai dit je me désabonne se désabonner. Voilà. Allez bye bye. Continue ton truc. Et crois-moi que s'il y en a qui te suivent, ben, j'espère que Jésus va vous ouvrir les yeux. Voilà. C'est tout. Comme lui, je l'écoute, hein. C'est des trucs intéressants. Il y en a qui sont morts, ils sont revenus de la mort, et puis ils expliquent ce qu'ils ont vu de l'autre côté, puis ils disent qu'ils connaissent Jésus, ils disent que Jésus leur a parlé, enfin bref. Mais il y a des trucs qui collent pas dedans. Parce qu'ils disent des choses que moi je sais, et puis si c'était vraiment le vrai Jésus qu'ils rencontraient de l'autre côté, eh ben, je peux vous dire qu'il saurait les choses que moi je sais. Ouais, il y a quand même des secrets, quand même, putain, que si on est avec, pardon Seigneur, qu'on est avec le vrai Dieu, et si on connaît vraiment le vrai Dieu, on sait que, ben, il raconte des mensonges, hein, voilà. Ils se font mener par le bout de nez, par qui on sait. Mais bon. Sinon, il y a des trucs, il y a quelques trucs vrais. Bah, faut bien qu'il y ait des trucs vrais dans leurs trucs, hein. Il n'y a pas, mais voilà. Voilà. Alors, je m'amuse à regarder ça, j'écoute, je dis, oh putain, mais, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire mener par le bout du nez? Ah bon? Oh putain. Dom, la voyante. Excuse-moi, je suis obligé de rigoler. Il y a beaucoup de voyants, ouais, puis de médiums, soi-disant, mais dis donc, il y en a beaucoup des faux, hein. Moi, je dis pas que t'es une fausse, hein, parce que je suis pas allé te consulter, mais putain de merde. Ils sont, tous les faux médiums et voyants, ils pullulent comme les puces sur sur le dos d'un chien et un chat qui sont depuis 1 an dans la rue. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Enfin bon.
Le mari de Tina Turner confirme enfin les rumeurs. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Eh oui, l'abbé Pierre, hein, j'aimerais bien savoir quel est le nom de la personne qui m'a vendu hein, dans ma vie d'avant, là. Parce qu'il te ressemblait comme à toi, comme deux gouttes d'eau, mais c'était pas toi. Mais bon, comme t'étais jeune. Le frère qui m'a vendu te ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais je dis pas que c'était toi, j'ai bien précisé, comme j'en ai parlé. Voilà, voilà. Donc j'aimerais bien retrouver des photos de l'époque. Parce que je suis sûre que celui qui m'a vendu a été pris en photo avec les Boches, hein, avec les nazis. Il a été pris en photo forcément, puisqu'il a collaboré avec eux. Putain, il m'a vendu. Ça m'a coûté cher, hein. Faut pas foutre la paix aux personnes qui travaillent pour sauver des juifs et puis qui est juive elle-même et qui jouent un double rôle, ben obligé, hein. Putain. Non mais sérieux. Un frère du maquis qui m'a vendu. Eh ben. Voilà, j'aimerais bien savoir son nom parce que je dois libérer sa famille de ce truc-là parce que c'est pas sa famille à porter ce qu'il a fait lui. Il n'y a que lui qui doit payer pour ça, mais pas sa famille. Ils y sont pour rien s'ils ont un père ou un truc qui a vendu une personne juste. Voilà, j'espère qu'il a gagné beaucoup de pognon, remarque, hein. Ouais. Mais bon, il a pas dû en profiter longtemps. L'abbé Pierre, j'ai rien contre toi, hein. J'explique qu'il te ressemblait comme deux gouttes d'eau. On peut avoir son sosie. J'ai eu mon sosie. Ma mère a eu son sosie dans cette vie-ci, puis dans l'autre aussi, hein. Ouais, enfin bref. Quand je dis dans l'autre vie, je me comprends. Dans sa vie où c'est qu'elle était jeune, et puis dans cette vie-ci, elle a rencontré plusieurs sosies qui lui ressemblaient beaucoup. Et ça se trouve, elle a existé dans d'autres vies avec la même tête. Enfin, on sait pas. Enfin bref, on s'en fout. Notre-Dame en feu à Rouen, bah ouais, bah c'était après. Ah bah ouais, bah c'était, hein. Ils sont en train de détruire tout. Pendant que les gens du pouvoir jouent frénétiquement avec le diable, Marie-Odile, je t'ai déjà vu, toi, quelque part. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette dame? Ouais, bon. Je sais pas ce qu'elle raconte, cette dame. Une voyante ou quoi, Marie-Odile? Mais je sais pas, j'ai vu ta tête, je t'ai déjà vu quelque part, il y a des années. Enfin, bref. T'as vu la grande tribulation? Ah. Toi, Jésus était noir, et même plus foncé que ça. Ouais. Bref. Puis après, ils vont dire que les noirs sont pas, savent pas, bah si, justement, nos frères de couleur foncée, noirs, c'est pas en disant noir que je suis... Ah, il y a nomade utopique, d'accord, il y a tout ça. Comme je dis que la sœur qui est là, c'est pas la vraie, c'est une grande vérité. C'est pas elle qui a parlé du secret de Fatima, c'est pas elle qui est là. Voilà, ça c'est une supercherie. Mais non, il y en a qui disent que oui, bah non. Le troisième secret de Fatima qu'il avait caché est apparu. Oh, bah oui, comme par enchantement, mais bien sûr. Oui. Alors qu'il voulait pas en parler, ouais, vas-y, ouais, c'est sûr. Normalement, il devait dire tout, mais non. Le jardin d'Éden. Ah, attends, Rabbi, non seulement ils ont retrouvé l'arche d'alliance, en plus ils ont retrouvé ton cercueil avec ton corps dedans. Ouais, puis maintenant ils ont trouvé l'Éden. Moi je sais où il se trouve l'Éden. Et oui, comme on lit les écrits, on sait où elle se trouve, on comprend. Dis donc, Dieu nous montre ce qu'il veut bien nous montrer. Alors là, où c'est que vous l'avez trouvé l'Éden? Oh putain, je vais me marrer. Ouais, vous avez rien entendu YouTube, hein, parce qu'il y en a qui ont le droit de mettre de la musique, mais moi je suis emmerdé avec ça, ok? Bon, ton Ave Maria, tu te le gardes. Fais chier. Non, parce que les droits d'auteur pour ceci, pour cela, même des fois on a même des droits d'auteur, hein. Mon grand ami Richard, lui, qu'est-ce qu'on lui fait à mon rabbi? Oh bah pour droit d'auteur de musique, on lui ferme des vidéos, on lui enlève des vidéos. Il y a pas de musique dedans, mais c'est pas grave.
Je crois que ceux qui écoutent ces vidéos et qui sont contre lui, ben, ont des hallucinations de Louis, hein. Ouais, des hallucinations de son dans l'oreille, hein. Ça doit être ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent dans les écrits là-dedans? L'Éden invisible, Jésus l'image visible de Dieu invisible, que c'est vers le ciel que nos cœurs se portent pour contempler celui qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 1:8, c'est là que le ciel que nous entretenons, que nous entrerons un jour pour les noces de l'agneau. T'inquiète pas, ils sont pas loin. Divin pour la vie éternelle, pour notre héritage éternel, bienheureux avec le Christ, notre Sauveur bien-aimé. Quelle terrible erreur ceux qui ne laissent pas entrer pleinement Jésus dans leur existence. La grâce de Dieu nous fera entrer là où les autres n'ont pas accès. Seul Jésus sauve. Ben oui, seul Jésus sauve. Il est le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde et l'eau de vie. L'eau de vie. Mais ça, hein, j'avais encore des cours à apprendre, hein. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Pas seulement, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi inébranlable. Si t'as pas la foi, hein, parce que il y en a, ils invoquent Jésus, mais ils ont pas la foi ni rien du tout, hein. Bah, ils pêchent, ils demandent pardon, mais ils ont pas la foi ni rien du tout. Oh, je dis c'est pas grave, je peux pécher autant que je veux, je demande pardon toutes les 10 minutes. Ouais. Bah non, c'est pas ça la foi et puis tout ça. Non, c'est pas ça. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment pour l'inspiration. Bravo à vous, merci beaucoup. Ouais, amen. Oui, le véritable Éden aujourd'hui, c'est la vie en Christ Jésus-Christ. Bah pourtant, le véritable Éden, il est toujours à la même place, hein. Jésus ne l'a pas enlevé, hein. Sauf que c'est interdit d'y aller. Pourquoi? Parce que si, hein, il faut pas y toucher à l'arbre, hein. Depuis que Adam et Ève ont fait, enfin, hein, qui s'est passé là, c'est gardé par des anges et archanges. Sinon, tout le monde y peut y aller, hein. Si tu le trouves vraiment, et puis tu boufferais du fruit, tu deviendrais comme Dieu, immortel, avec toute ta connaissance. Bah non, il faut pas y toucher à ça. Non, puis c'était pas une pomme. Bon, bah allez réviser s'il vous plaît, hein, parce que là, franchement, je suis les vidéos depuis longtemps et celle-ci m'a convaincu de m'abonner. Ouais. Enfin bref. Bon, on y va sur le truc là. Bon, t'as bientôt fini là. Ignorer, voilà, tu m'emmerdes avec ta pub. Je sais pas ce qui... Ah, commence ta vidéo là, ça y est? Parce que là, ta pub... Putain, le truc... Mon truc il tourne comme un con. Vas-y, tourne dans l'autre sens. Puis remets-moi sur l'image. Alors maintenant, pour me mettre là où j'étais... Sola Gratia, 23K, il y a 11 ans. Eh ben putain, dis donc. T'as que 23K en 11 ans. Est-ce que je suis sur ta vidéo là? Ouais, c'est ça. Tu la mets en gros comme ça dans ce sauce-là. Ok, c'est bon. Ah bah, je commence à savoir. J'ai un peu mal à la gorge, c'est normal. Bon. On y va. Absolument incroyables ont été diffusés, montrant des fleuves apparaissant dans des zones asséchées partout dans le monde. Bah, c'est pas d'aujourd'hui. Et pourtant, voici la question que personne ne semble se poser. Tout cela n'indique-t-il pas quelque chose de beaucoup plus important, comme l'emplacement du jardin d'Éden? Écoutez-moi. La Bible donne des instructions très précises sur l'emplacement du jardin d'Éden. Et vous et moi serions bien insensés de les ignorer. Il est dit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Ouais. La Bible nomme ensuite ces 4 fleuves. Ouais. Le premier est Pichon. Ouais. On sait que Pichon traverse le pays de Havila. Et à Havila, on sait qu'il y a beaucoup d'or. Notez cela. Il n'y a pas que de Le l'or. deuxième est Guillon. La Bible dit que ce fleuve traverse le pays de Couche. Notre troisième fleuve est le Tigre. Et le quatrième est l'Euphrate. L'Euphrate, très Ce n'est un important. secret pour personne
que le Tigre et l'Euphrate figurent sur toutes les cartes du monde moderne. Voyez-vous maintenant pourquoi vous êtes censé prendre la Bible au sérieux? Parce que lorsqu'elle donne des descriptions, elle ne décrit pas des lieux fictifs inventés, Ben comme non. Narnia ou le Mordor. Non, elle parle de lieux réels que vous et moi pouvons visiter aujourd'hui. Cela va donc devenir très excitant. Car selon les Écritures, tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver ces deux fleuves, Pichon et Guillon. Et là où ces deux fleuves se rencontrent avec les deux autres fleuves, Bon, le Tigre et 2 secondes. Je peux parler avant. Dans les Bibles les plus anciennes qu'on peut avoir, vaut mieux prendre dans les années 79 ou 78, pas les plus modernes, parce que là, il y a des cartes anciennes. Si tu regardes des cartes anciennes, eh ben, tu trouves là où c'est que ça se trouve. Déjà, tout est indiqué. Hein? Ah ouais, hein, tout est indiqué. Putain, c'est quand même pas dur. Bon alors, on va sortir ça. On la sort. Je suis pas peignante. Je vais tirer mon rideau, moi, parce que j'aime pas qu'on voit, vas-y, la nuit, on voit ma lumière. On est mort. C'est bientôt le jour qui va se lever. Il y a des trucs, ouais, je dis les morts, mais je me comprends. Je parle pas à ceux qui sont défunts, je me comprends. Il y en a qui sont morts et qui ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la pique-pique et qu'ils ne sont plus eux-mêmes, les pauvres. Ils sont pris de ce monde déjà. Ils ont déjà tout oublié. Et je dis les pauvres, j'ai le droit, parce qu'ils se sont fait avoir. Hein. Ils ont cru et puis voilà, c'est tout. La seule chose que je pardonne pas, c'est qu'il y en a qui l'ont fait pour jouir de la vie. Pour leur propre plaisir. Là, c'est autre chose. Là. Comme tu fais ça, pour avoir le droit de sortir, et puis mettre toute ta famille, faire piquer tous tes enfants et tout ça, ben, excuse-moi, je l'ai dit, mais je m'en fous. Hein. Voilà, donner une substance à ses enfants pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir jouir de tout. Là, c'est égoïste, parce que là, c'est, voilà. Chapeau à tous ceux qui... Tu la prends ta Bible, Dominique, ou pas? Au lieu de raconter des conneries. Enfin non, j'ai dit vérité, mais là, je m'éloigne du sujet. Et je risque d'avoir des problèmes. Wow. Il y en a qui disent bien pire que ça, puis on les emmerde pas. Mais pourquoi? Parce que, moi je dis, il y en a qui font partie des agents du gouvernement, qui travaillent avec eux, d'accord, en arrière-plan, et qui se font passer pour des gens qui sont avec le peuple et ils y sont pas. À un moment donné, vous allez vous faire trahir. Et vous allez tomber sur le cul en vous disant, putain, celui-là, il disait qu'il était avec nous, puis en arrivant là, non. En arrière-plan, ben, il envoyait des petits papiers pour avertir qui, et qui, et qui, et qui. Ben, ça ne dit rien, ça a toujours existé depuis des éons, et puis rien de nouveau sous le soleil. Bon, alors...